Salut, aujourd'hui petite vidéo. Donc là je vais vous montrer comment faire un tas creux. Donc tout le monde connaît l'enclume. Donc ça c'est un outil de base quand tu fais de la métallerie serrurerie, un peu de chaudronnerie, voilà. Enfin bref, quand tu bricoles énormément la ferraille, ça c'est l'outil de base. Avec le marteau bien sûr. Bref, il y a aussi le burin, mais bon, on va pas aller tous les énumérer. Donc t'as l'enclume. Et quand t'es comme moi et tu fais pas mal de profils, quand t'aimes bien faire des verrières, des trucs comme ça. Truc qui est bien, c'est un tas creux. Donc un tas creux, c'est une enclume avec un creux au milieu. Et en fait, quand tu viens taper sur ton profil pour le redresser, tu tapes au milieu de ton creux et ça te permet de redresser ta barre. Donc en général, bah là, je pense que l'exemple va pas être bon, mais les cornières, tu vois, quand tu fais des cornières, des verrières, voilà, j'ai bossé pendant un moment chez une entreprise qui faisait que de la verrière. Et on avait nos profils en 6 mètres, des cornières inégales je crois que c'est 60-25 ou 45-25, enfin de la cornière vraiment spécifique, pour faire nos contours, on avait du T de 35 en général ou 40 pour faire nos montants. Et même moi, à titre personnel, quand je fais voilà, un profil, quand je fais un outil, j'aime bien redresser mes profils avant, parce qu'ils font toujours un peu la vague, ils sont un peu bombés. Et donc pour les redresser, on peut pas à l'enclume, on utilise un tas creux. Et je vais vous montrer comment en fabriquer un aujourd'hui. Donc ça c'est dans le meilleur des mondes. Vous trouvez un poids de marché ou de peu importe, un poids pour lester les vieux poids quoi, de 20 kg. Donc c'est un peu dur à trouver, mais quand vous allez trouver le filon, vous allez voir ça va tout seul. Et en fait, les poids de 20 kg dessous, donc je pense que c'est un genre d'un acier très dur. Donc voilà, dessous c'est creux comme ça. Donc ça c'est l'outil idéal. Donc par exemple je m'explique, pour redresser ma barre, admettons elle fait le rond là, toc, je viens taper au milieu, toc, avec un marteau adapté, pas celui-là. Et en fait on peut redresser tous ces montants, toutes ces barres, tout comme ça. Si jamais je veux redresser plus fort sur une barre plus petite, je la mets dans ce sens-là. Donc pour moi ça c'est le meilleur outil que vous allez pouvoir trouver. Il faudra retravailler peut-être un peu les angles, un petit peu arrondir légèrement, faire un léger bombé. Voilà, histoire d'être propre. Donc maintenant le jeu c'est de faire un support. Parce que maintenant que vous avez votre poids, dedans vous allez voir il y a du plomb de couler dedans. Parce qu'en fait les poids ils font 20 kg, mais en réel il doit faire 18,5 kg ou 18,8 kg. Et en fait, ils viennent les calibrer au dernier moment en me coulant du plomb jusqu'à temps que ça soit pile poil à 20 kg. Donc moi, je l'ai enlevé, en soi, ça sert à rien. Voilà, vous allez pouvoir enlever la broche qui va dans le fond, qui sert à tenir le yay. Donc voilà, par exemple, celui-là. Donc vous pouvez dégager le yay, vous servir du trou pour après le visser. Et en fait, le top du top, c'est de faire un support en cornière, voilà, qui va venir se fitter parfaitement. Voilà. Mettre une légère plaque caoutchouc, vraiment légère ou très très dure, ou voilà, pour amortir, mais pas trop non plus, histoire de pas vous rendre sourd. Voilà, donc vous faites votre cadre juste au poil pour qu'il vienne se coincer dedans. Donc là vous allez avoir le trou, vous allez le réutiliser, mettre une contre-plaque ou une grosse rondelle ou autre, et avec un boulon bien serré, vous allez pouvoir le plaquer dans le fond. Mais en fait ce châssis là maintenant, le but du coup comme je disais c'est de s'en servir à l'envers. Et le but de ce châssis là c'est de l'avoir à hauteur. Alors quand vous direz à un certain collègue, il faut pouvoir poser son sexe dessus, mais pas ses testicules. Enfin bref, c'est un peu beauf, mais en gros c'est ça. La hauteur idéale pour taper sur une enclume, c'est cette hauteur là. Voilà, par rapport à vous. Donc il faudrait que la surface de travail ne dépasse pas là pour messieurs. Pour madame, du coup, je sais pas comment faut faire, mais voilà. Donc une fois que tu as fait ça, ton châssis en cornière, donc moi je l'ai fait en cornière hyper épaisse de 60-60 je crois, ou ouais ça doit être du 70-70 ou 60-60. Je vais te dire ça tout de suite, j'ai aucune idée, j'avais pas à traîner. Ma petite équerre. Alors moi j'ai fait ça en 60-60 tu vois. Épaisseur 4 je crois ou 5. 4. Voilà. Donc ce que je vous conseille quand vous êtes comme moi, que vous avez de la terre ou c'est de la merde, enfin bref, c'est de faire 3 pieds. Comme un tabouret, il sera jamais bancal. 3 pieds, ça sera jamais bancal. Donc des pieds assez évasés, pas trop non plus parce que sinon c'est pas pratique, mais que vous le prenez pas sur les pieds parce que vous allez avoir 20 kg plus le poids du châssis à cette hauteur là. Donc si vous le bougez dans votre atelier et qu'il se pète la gueule, vous le prenez sur les pieds, ça risque de faire mal. Lourd, c'est bien,
Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Le poids est synonyme de fiabilité. Je choisis toujours la fiabilité. Je le prends. Putain. Bon alors, du coup j'ai meulé un peu mon châssis, là je vais avoir mes deux pieds, je vais en avoir un troisième là. Donc j'ai fait mes coupes d'anglais. Donc j'ai fait les deux mêmes, les deux parallèles. Les deux coupes là sont parallèles, c'est le même angle. Voilà, je sais pas si vous allez voir, il y a un angle. Voilà, les deux sont parallèles. J'ai affûté et barbé avec le gros disque, avec le gros touret. Et il me reste plus qu'à souder. Donc ça, c'est de la cornière de récup qui était sur un chantier. Enfin, c'est une chute, je crois. C'est de la chute, quoi. C'était une barre. Ça, c'est des vieux garde-corps que j'ai démontés, qui étaient galva, que j'ai dû faire un remplacement. Voilà, pour la provenance de la ferraille. Et voilà. Donc là, je vais essayer de trouver l'angle adéquat. Je vais essayer de me mettre à 45, tu vois. Genre à partir par rapport à là. Je vais essayer de partir. Faut que je retrouve mon angle haut, je le trace et que je me mette dans l'angle là. Voilà, à mon avis là je vais pas être trop mal. Donc j'ai plus qu'à faire les 3 pieds comme ça et on se reprend tout de suite. Bon bah ça y est, j'ai posé mes pieds, je les ai coupés. Hop, voilà. Je les ai pointés. Très bien. C'est très lourd, mais c'est très... Parce que ça me permet d'être stable et d'avoir du poids quand même en bas. Que comme je dis, il va y avoir presque 25 kg ou 30 kg en tout pour le boîtier complet. Donc quasiment 25 kg en haut. Donc pareil, là je vais mettre du gros rond. Voilà, que je vais souder là pour renforcer. Puis j'aime bien mettre mon pied, me caler mon pied quand je tape. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude de merde. Mais... Bref, donc là je vais faire 3 renforts. Et peut-être que je vais faire un support marteau que je vais mettre au milieu. Donc dans l'immédiat, je fais mes 3 renforts et puis on se reprend tout à l'heure. Bon bah ça y est, le support est terminé. On va peut-être mieux voir comme ça. Donc voilà, c'est juste un tripode avec une cornière, avec des platines soudées au sol, voilà, pour pas que la terre rentre dedans. Je vais poser ça au sol sur un truc qui craint pas trop la chaleur. Et on se reprend tout de suite. Et voilà, la poser au sol. Donc voilà, c'est juste c'est un tas creux qu'on appelle. Donc comme je disais en hauteur. Ouais, juste à ce niveau-là, là. Et en fait, ça permet quand on tape de pas forcer. Donc sachant qu'après il y a la hauteur de la ferraille. Donc moi je suis bien là, j'ai assez d'élan pour frapper. Et la détente, donc au niveau du bras, je suis bien. Donc normalement c'est comme ça pour tout le monde. Donc idéalement il faudrait que chaque ouvrier a sa hauteur. Voilà. Mais dans l'immédiat, même si c'est pour dépanner, ça dérange pas. Donc l'importance du trépied pour moi c'était la terre là. Je sais pas si tu vas bien voir. Bien sûr c'est un peu flou mais c'est la terre là. Et voilà. Je te donne un exemple, je vais essayer de te trouver une barre, un truc au hasard, tu vois, le rond là. Même si je veux faire un cintrage, une main courante cintrée. Bon, j'ai pas le marteau adapté, mais on va le faire. Tu vois, je prends, bah là je fais n'importe quoi. Là je le tiens pas, mais si je donne un coup là, normalement, hop, tu vois, j'ai commencé à cintrer ma barre. Donc tu vois, je l'ai cintré. Et si je suis assez bon, normalement, je peux te la redresser aussi. Donc tu vois, je vais te poser. Et bah là, je fais à une main. Normalement, on fait pas ça à une main. Tu vois, après, il va falloir que je retravaille la surface parce qu'elle est un peu abîmée. Tu vois, là, j'ai un trou là. Donc si je vois qu'il se casse ou il s'abîme avec le temps, il faut que je le charge avec de la baguette. Puis je le reponcerai. Voilà, je referai un petit resurfaçage. Donc là, normalement, tu vois, le chat dégage parce que si tu prends le fer à plat, hop, sur la goule, tu vas pas aimer. Et là, normalement, tu vois, il va être à peu près droit. À peu près. Tu vois, j'ai rattrapé le coup de marteau. Enfin bref. Donc pour ça pour moi, c'est indispensable. Le top du top, c'est d'avoir un petit crochet ou mettre le marteau. Bien sûr, celui-là n'est pas adapté. Il faudrait le travailler un peu, le bomber légèrement, le polir.
Là, c'est pareil, il faudrait travailler un peu, polir la surface, et puis c'est tout. Bon, bah allez, on va se laisser. Peut-être que je mettrai un caoutchouc dessous, je verrai. Bah, après, il est tellement coincé dedans que je vais peut-être pas m'embêter. Ni le boulonner, je vais pas m'emmerder, parce que si j'ai besoin de le déplacer pour aller sur un chantier et autres, même pour le taf, parce qu'on n'a pas au travail, voilà, si je fais un petit chantier, je dois me déplacer, bah je peux le prendre. Voilà, je peux diviser le poids. Là, j'estime le poids, je pense qu'on est autour des 30-35 kilos, quoi. 30-35 kilos. J'ai plus de 10 kilos de ferraille, là, sûr. Entre le rond, les platines en fer plat, là. Hop. Voilà. Et le poids en lui-même. Bon, bah, je vous laisse vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres avis, d'autres conseils, d'autres prototypes, n'hésitez pas à me contacter dans la description, enfin, dans les commentaires. Et puis, je te laisse mettre un petit like. Salut!